Il y a Orana Sunshine, ça c'est un petit contact défunt. En fait, si tu es médium en éveil, en devenir, parfois il peut t'arriver de tousser comme ça, par petites quintes de tout, tu vois, et tu vas tousser successivement comme ça, donc parfois très peu, parfois très prononcé. Donc si c'est très prononcé, ça veut dire que le défunt est très très présent, qu'il a vraiment quelque chose à te dire. Et là, on peut te dire par exemple que arrête d'avoir le cœur brisé. Tu vois, ça c'est un message qui arrive. Et, et en fait, en fonction de là où ça va te gratter dans ta gorge, parce que quand tu tousses comme ça en tant que médium, ça va te gratter d'un côté ou de l'autre. Attention, en tant que médium, on n'a pas tous la même façon de ressentir les défunts. Tu peux les voir, tu peux les entendre, tu peux avoir tous ces ressentis différents cumulés. Et puis tu peux avoir aussi d'autres manières de les percevoir. Il en existe peut-être d'autres. Et en fait, tu peux... Donc du coup, toi en tant que médium, tu peux tousser d'un côté ou de l'autre. Donc moi, mon côté masculin, c'est à gauche, mon côté féminin, c'est à droite. Donc là, il y a plusieurs défunts qui se manifestent. Tu as par exemple un homme là qui te dit, tu vois, ça gratte à gauche, il y a un homme qui dit arrête d'être en colère. Voilà, apaise ta colère. Parce que tu sais, tous les messages qu'ils vont te donner, et ça tu le prends en tant que médium, passeur d'âme, tous les messages que les défunts ils vont te donner, c'est des messages à transposer pour toi-même. Et il y a quelqu'un qui confirme, à transposer pour toi-même leur scénario de vie, ou du moins, tu n'as pas besoin de tous les détails en fait, parce que plus tu vas demander des détails en passeur d'âme, plus tu vas... C'est énergivore, c'est chronophage. Avec tout le respect et l'amour que tu as pour le défunt. Mais en fait, parce que la personne, elle aura besoin de se libérer comme un vivant qui vient pleurer sur ton épaule en tant qu'empathe, si tu veux. Mais en fait, euh, du coup, conditionne ton esprit. Voilà, je te suggère, c'est ce que moi j'ai fait pour moi en passeur d'âme, je te suggère de conditionner ton esprit de la manière suivante, c'est que j'ai pas besoin de vos détails de vie. Je vais ressentir votre émotionnel, ce qui vous bloque. En l'occurrence, là, c'est de la colère. Donc, si tu as de la colère avant de mourir, bah, tu vas rester coincé, en fait. Tu vas rester coincé. Tu vois. Et... Et si t'as de la tristesse, c'est pareil. Et si t'as de la rancœur, c'est pareil. Non, je rigole parce que j'ai filmé à côté, mais potentiellement, ce que j'ai filmé à côté, bah, peut-être que tu verras quelque chose sur la vidéo. J'en sais rien, ça dépend de tes yeux, ton troisième œil. Et, et donc, il y a un homme là qui te dit arrête de ressentir de la colère. Il y a une femme là qui te dit arrête de douter de toi, aie confiance en toi. Voilà les messages des personnes qui arrivent ce soir. Il y a quelqu'un aussi qui te prévient, je sais pas si c'est un homme, ah c'est une femme. C'est une femme qui peut avoir de la culpabilité vis-à-vis de toi-même quand elle est partie, peu importe votre interaction, bah vous lâchez. Tu vois, pour laisser partir les âmes en tant que passeur, c'est simple, il te faudra expliquer aux vivants comme aux défunts de pardonner à soi-même et de pardonner aux autres, et tout le monde sera libéré. Alléluia, c'est le monde des bisounours. Et là, il y a une femme qui te disait, fais attention, il y a un homme, tu vois, ça gratte là, ça gratte au lombaire côté gauche. Donc, méfie-toi, j'aime pas ces mots, reste vigilant, voilà, je préfère ça, reste vigilant par rapport à une jalousie, par rapport à un homme, envers un homme aussi, parce que ça peut être toi, Sunshine, où tu vas peut-être jalouser un homme, mais tu sais, si je peux te donner une plume, la médecine de la plume, tiens, on va te donner une plume. Et c'est quoi la plume là? Ah, bah il y en a deux, tu vois. La première,
ça va être la suivante, c'est que quand tu tombes, quand tu bascules dans la jalousie, et tu vois, la dame, elle est très présente. Parce que ça a dû vous arriver, madame. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Les passeurs d'âme, comprends les messages qu'ils t'envoient pour toi en tant que vivant. C'est comme ça que tu vas pouvoir déjà libérer les défunts, mais libérer toi-même et les autres vivants. Et là, en l'occurrence, c'est une situation qui concernait la personne. Si tu restes dans une jalousie, en fait, ça va générer plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs. Et en plus, ça te laissera enchaîner. Donc, vas-y, laisse partir, laisse partir, laisse partir. C'est... Ouais, ça peut paraître léger. C'est pour ça que ça s'appelle la médecine de la plume. Mais c'est comme ça. Médecine de la plume aussi, c'est les messages des anges. Tu vois, ces messages que tu vas avoir, des personnes qui sont parties, qui sont décédées, elles sont devenues quoi? Des anges. Ok, leur corps physique, il est plus là, mais leur âme, l'essence d'elle-même, elle s'est envolée comme un ange, comme un oiseau. Elle est partie ailleurs, expérimenter ce qu'elle a expérimenté, tu vois. C'est ça la médecine de la plume. Donc laisse s'envoler. Tout ce qui n'a pas lieu d'être, la colère, comme il te dit le monsieur, là, ça gratte à gauche. Peut-être pendant la vidéo, tu tousses, tu regardes. On gratte la plume. La dame, la jalousie. Elle était pas très jalouse, mais tu vois, plus tu vas tousser en tant que médium, plus c'est insistant. Donc quand tu rentres dans un lieu de vie où il y a eu des mémoires de murs, des mémoires cellulaires par rapport au vécu d'une personne, plus tu vas tousser, plus la personne est présente. Ça peut expliquer aussi à certaines personnes qui vivent dans un lieu, il aurait peut-être rien arrivé, mais le lieu il est très chargé. T'as pas pensé à nettoyer avant. T'as nettoyé au produit ménager, mais t'as pas nettoyé ton nouveau lieu de vie, là où tu emménages, avec du gros sel aux quatre coins, dans chaque pièce, avec un petit peu d'encens, avec ne serait-ce que tes intentions j'intègre un nouveau lieu de vie, déjà je demande la permission d'être là, parce qu'il y a des gens qui ont eu un vécu, donc qui ont laissé une mémoire. Potentiellement, il y a peut-être, sans te faire peur, des gens qui ont fait une crise cardiaque, qui sont décédés dans ce lieu, peu importe les circonstances. Donc tu vois, il y a peut-être des gardiens en fait, ou même par rapport au lieu, à la terre où elle a été construite, il y a peut-être des gardiens de ce lieu auquel tu es censé normalement demander l'autorisation pour rentrer dans ce lieu, tu vois. Et cette dame qui est jalouse, c'est une gardienne, tu vois. Donc je t'invite à faire euh, quelques offrandes. Voilà, tu mets des fleurs, tu mets ce que tu veux, tu mets un peu d'encens et tu parles avec cette personne. Tu verras, tu vas l'entendre. Non, non, t'es pas fou. Tu vas l'entendre, mais au moins peut-être tu ressentiras. Là, je suis en train de te faire une libération de mémoire des murs, hein, mon pote. Meuf. Donc ça concerne vraiment ces deux personnes-là, tu vois. Il y a de la colère dans un lieu de vie, en fait, il y a de la colère. Rien à voir, peut-être rien à voir avec toi, avec ta famille, etc. Mais il y a dans la mémoire des murs une personne, c'est comme si son âme, elle était emprisonnée par la colère du lieu. Pas du lieu, sa propre colère, mais par rapport au lieu, comme si c'était senti emprisonné. Donc si tu te sens concerné, je t'invite à mettre du gros sel gris, parce que le blanc c'est de la merde, c'est de la couille en boîte, ils te mettent des produits chimiques dedans, et du sel blanc, il va pas coaguler, agglutiner, s'agglomérer, alors que du sel gris, il va s'agglomérer. Tu peux me dire, oui, c'est par rapport à l'humidité. Oui, mais pas que. Oui, mais pas que. C'est par rapport aussi aux mémoires, aux entités, aux âmes
tu les appelles comme tu veux. Donc je t'invite à mettre ça, tu vois, tu peux le mettre dans des bocaux, tu peux le mettre dans des coquilles Saint-Jacques, tu peux mettre aussi des pierres, un petit peu tout autour de ta maison, dans chaque pièce, pareil, avec des coquilles Saint-Jacques, ou même sans, des pierres nettoyées, ton sel, quand il agglomère, jette-le dans les toilettes ou dans une rivière, si tu en as une à côté de chez toi, et puis tu changes et tu régénères ça souvent, régulièrement. Dès que tu vois que c'est aggloméré, tu le changes. Tes pierres, nettoie-les régulièrement aussi. C'est comme ton hygiène corporelle, si tu veux. Sinon, t'as des choses à long cristalliser sur toi. Et puis, mets de l'encens, mets de la sauge. Quand tu fais ça, quand t'enfumes ta maison, ou tu peux être enfumé avec le tabac aussi. Et ben, quand t'es enfumé avec le tabac, aère un petit peu. Bah, c'est pareil avec l'encens et avec la sauge. Aère un petit peu, ouvre tous tes placards. Hop, enfume tout et puis après aère tout. Voilà, tu vas voir, ça va nettoyer ta maison, ça va t'enlever avec tes intentions. Quand tu fais tout ce que je viens de te dire, et toujours les intentions de purifier ta maison, de nettoyer, d'être en amour, en accord, parce qu'il y a des entités ou des défunts, par exemple, qui vont... Et tu vois, la dame, elle se manifeste là, peut-être parce que... Peut-être que parce que la dame, en fait, elle voulait pas quitter son lieu de vie, et ça appartient aux défunts, ils ont le droit. Comme toi, tu peux être attaché à la matière, à certaines choses, bah, sache que, pas que ça te mette en colère, mais la matière peut te retenir si tu veux. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc il y a certaines personnes défuntes ou entités qui vont choisir d'élire domicile dans un lieu qui les affectionne, et c'est ok. Par contre, ça t'appartient à toi de, quand tu rentres, de nettoyer et de demander l'autorisation d'être là. Regarde, je vais te donner mon propre exemple. J'ai passé plusieurs mois en forêt, enfin dans la nature, plusieurs années même. Bon, pas tous les jours, forcément, mais enfin forcément, parce que bref. Mais j'ai passé plusieurs mois, plusieurs années dans la nature. À chaque fois que je suis allé dans la nature, j'ai demandé l'autorisation d'être là, que j'étais pas là pour faire le mal. Et en plus, quand je demandais ça, j'avais des cadeaux. Tu vois, quand j'allais à la pêche, je faisais pas des pêches miraculeuses, mais je faisais des belles pêches, je ramenais du poisson à la maison. Ou quand j'étais en mode loisir, je faisais des poissons de plus de 2 mètres. Je te partagerai mon ancienne vie bientôt, tu verras. Et c'était magnifique. Mais demande, tu seras exaucé, tu ne seras pas refoulé. Tu as juste à écouter, à respecter les limites, mais surtout à demander en premier. Donc demander l'autorisation. Où là, il y a une dame qui dit demander de l'aide, et elle insiste bien sur l'aide. Pas que ça te mette en colère de demander de l'aide, parce que c'est là le message aussi. Accepte. Accepte le cactus, il te dirait mon fils. Accepte. De nettoyer, de demander l'autorisation, de demander de l'aide. Après, c'est tout fluide. C'est tout fluide. Prends soin de toi.